Lady Night Show, votre rendez-vous digital où les femmes sont à l'honneur. Le thème de ce soir est 50 ans et plus. Notre invité du jour est la preuve que l'âge n'est qu'un chiffre. Jeunesse d'esprit, expérience de la vie, elle incarne parfaitement la femme libre et épanouie de cette étape de la vie. À l'occasion de la fête de la grand-mère, nous invitons Marie-Laure Scavino, épouse, mère, grand-mère et femme. Marie-Laure, bonsoir. Bonsoir. On va te laisser te présenter et on va rentrer dans le vif du sujet. Merci. Bonsoir. Merci d'être invité par Lady Night Show et à l'occasion donc de la fête des femmes, des droits des femmes. C'est le mois de mars consacré. Je pense que je suis vraiment à l'honneur dans le vif du sujet. Oui. Je m'appelle Loku Marie-Laure, je suis épouse Scavino et je suis ivoirienne. Et je suis même heureuse de voir que... J'ai le maillot, hein. Voilà, le maillot je portais le maillot de la Côte d'Ivoire. Représenté. Merci beaucoup. Et donc, voilà, je suis mère, grand-mère, femme, fière de l'être. Je viens de dire, en mars en plus. Et très, très ravie d'être là. D'accord. Merci beaucoup, Madame Scavino. On va rentrer dans le vif du sujet. Okay. Parce que vous êtes très belle. On va se tutoyer, hein. Ok. Tu es très Avec belle. plaisir. Tu es très belle. Et le thème, c'est 50 ans et plus. Donc, je pense que tu as passé la cinquantaine. Bien sûr. J'aimerais avoir ton vrai âge. Je suis sûre que tu fais pas ton âge. Ah, merci. Déjà, on sait pas, mais on le dit. Bon, mais merci. C'est vrai que une femme ne doit pas dire son âge, mais bon, c'est pas caché. Hein. J'ai 54 ans cette année. Ouais, bien conservé, hein. Merci beaucoup. On va avoir les secrets tout à l'heure. Oui, bien sûr, avec plaisir. Hein, d'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, la première question pour toi, ça sera, qu'est-ce qui te donne cette énergie, cette envie de croquer la vie? Parce que je vois que tu es tout le temps de bonne humeur. Je dois signaler que je connais Madame Scavino. On est dans la même ville, on est de la même communauté, on est ivoirien et fier. Voilà. Donc, je la vois souvent, je vois qu'elle est toujours de bonne humeur et c'est pourquoi je l'ai choisie comme invitée. Merci. Donc, qu'est-ce qui te donne cette énergie? Tu enlèves la force, là, comme ça, là. Nous-mêmes, on était petites sœurs, là, on est en nuit. Et toi, tu es tout le temps de bonne humeur, tu es tout le temps joyeuse. C'est quoi le secret? Ben, le secret, c'est tout simplement aimer la vie. Et c'est-à-dire que la vie, la positivité dans la vie, déjà, les couleurs que je mets en dit long, hein, n'est-ce pas? Oui. D'accord, je suis toujours habillée en couleur et toujours gai. Oui. Et je pense que moi, en tant que personne, je fais du sport, je suis toujours positive, je suis aussi associative et professionnellement, je suis dans le socio-médical et donc je pense que voilà, je suis encadrée socialement et familièrement aussi parce que j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes petites sœurs qui m'aiment et puis que j'aime aussi. Voilà la preuve, je suis là et je vous remercie. En tout cas, Marie-Laure Scavino. Comment tu vois la femme que tu es devenue maintenant par rapport à celle que tu étais il y a 30 ans? Et voilà, merci. Je dois faire mon amnanaise, ça veut dire mon parcours de vie. Ah d'accord, on a appris un grand mot là. Amnanaise. Et ben, il y a 20 ans, j'étais élève et en même temps, j'ai rencontré mon mari. Et donc, en même temps que j'allais à l'école, j'étais mariée. Et la vie a continué ainsi en Côte d'Ivoire. J'ai été donc toujours dans les associations, présidente de Rotarac, c'est la jeunesse du Rotary. Ah d'accord, oui. Et donc le combat a commencé comme ça. Après donc ce mandat est brillamment exécuté. Oui. J'ai donc intégré le secte politique. Et donc, j'étais la seule femme un peu dans les géodes politiciennes à San Pedro. Ça, c'était en quelle année comme ça? Disons, avant la crise socio-politique du pays. D'accord, vers 2008, 2009. Voilà, oui. Je me rappelle plus, mais oui. J'ai commencé quand même un peu tôt, vers 2004. 2004, voilà, mais pour gravir les échelons, ça a mis du temps. Et donc, à la dernière expérience, j'étais donc Conseil économique et social, qui représentait donc la jeunesse du département de San Pedro, donc du Bassa-Sandra. Et malheureusement, la crise est arrivée. J'étais donc en train de me préparer pour être donc candidate à la députation, alors que toute la population voulait justement que je sois candidate à la mairie, parce qu'ayant sillonné donc tous les hameaux de la commune que je connaissais
du doigt de, du bout des doigts. Voilà, du bout des doigts. Oui. Mais quand même, j'ai voulu donc apprendre la politique, d'abord être candidate à la députation, aux législatives d'abord, avant de me mettre au service de mes administrés de la commune. Et malheureusement, la crise sociopolitique est arrivée. Il fallait donc quitter le pays. Donc en 2012, nous avons été donc obligés de rentrer en France. Oui. Et en France, démunis, il faut s'intégrer, s'inscrire, tomber de zéro pour se réapproprier sa personnalité. Et donc, comme on dit en Côte d'Ivoire, Yako. Merci. J'espère que ça va pas me faire pleurer parce qu'en France, on n'a pas le temps de pleurer parce qu'il faut s'intégrer. Voilà. Et donc, ici, j'ai été obligé donc de m'inscrire dans les agences d'intérim pour donc avoir un salaire alimentaire, c'est-à-dire il fallait faire vivre la famille. Et donc nous étions obligés de travailler. J'étais obligé aussi de travailler. Et donc j'ai pas eu le temps de m'apitoyer sur mon sort, à faire mon deuil, parce que dans les usines, t'as pas le temps. Et la vie s'écoule. Faut faire plusieurs choses à la fois. Et donc ainsi de suite, après donc à mes 50 ans, j'ai voulu donc changer de mode de vie et de retourner sur ma vie antérieure en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire de rentrer encore dans l'associatif. Et donc je me suis inscrite au Chêne pour faire une formation diplômante. Donc aujourd'hui je suis AES, qui est donc l'acronyme de accompagnant éducatif et social. Eh ben, félicitations. Merci. Et ça, tu l'as fait en quelle année? En 2000, il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Donc, je vous laisse le calculer. D'accord. Et donc, voilà. Mais tu penses que tu t'es bien intégré et que tu as, comment tu trouves ta vie ici? Je suis même sorti majeur de la promotion. D'accord. Délégué de classe, je représentais comme j'ai dit, l'amnanaise, le parcours de vie nous rattrape, parce que même quand tu es dans une formation, un chef n'est pas un chef n'est pas un chiffre, article 1 et l'article 2, même si l'article 1 ne s'applique pas, ainsi de suite. Bon, bref, c'était pour rigoler. Donc, finalement, ton intégration ici en France, ça se passe bien. Comment tu es épanoui ici? Mais tant bien que mal, on est obligé, parce que de toute manière, il faut bien s'intégrer, mais sinon notre pays nous manque. Là-bas, on avait la belle vie, la vie dorée, mais ici, il faut tout recommencer à zéro. Et comme on n'est pas je suis pas peut-être toujours dans la négativité, moi, je me dis que quand il y a un problème, il faut avancer, il faut trouver une solution, il faut continuer de vivre. Et donc, croquer la vie aussi, c'est ça. Parce que si on se lamente et qu'on se laisse faire, voilà la preuve, je vous le dis, à 50 ans, quand j'ai eu mes 50 ans, c'est là que j'ai postulé pour cette formation qui a été très difficile. On finit pas d'apprendre, mais alors. On finit jamais d'apprendre, et je vous incite en tant que femme, d'apprendre. Ne dites pas que on n'a pas les capacités. La capacité, c'est dans la tête. C'est la volonté aussi. Voilà, la volonté. C'est-à-dire quand on veut quelque chose, on peut se donner les moyens de l'atteindre. Et donc, ayez confiance en vous, parce que ça passe par là. Si on a perdu, on est brisé, retravaillez sur votre confiance en vous, et puis pour avancer dans la vie. Voilà, et donc aujourd'hui, je suis diplômée, je travaille, j'aime mon travail, et je compte encore me réformer. Moi je pense que cette fois-ci, il faut que tu deviennes coach de vie, parce que tu nous as fait un petit cours de coaching sur la confiance en soi. Et Marie-Laure, tu dois être une grand-mère formidable. Quels sont tes rapports avec tes petits-enfants? Ah là là, avec mes petits-enfants, d'abord, ce sont mes amis. Et la barrière grand-mère n'existe pas, parce que je fais tout avec eux. D'abord, pour commencer, j'ai un fils j'ai eu la chance qu'il me donne 2 petits enfants formidables, avec qui je fais plein de choses. On fait du vélo, on fait même du roller ensemble, puisque pour Noël, obligé. Et donc pour Noël, ils ont reçu des rollers. Donc moi aussi, je suis allé me prendre des rollers. On fait du roller dans la ville de Carpentras, où il y a quand même pas mal de structures pour divertir les enfants et les adultes. Et donc on investit tout ça. On va au cinéma, on rigole dans la rue, on va au marché. On danse ensemble avec notamment ma petite fille. On s'habille déjà pareil. Elle a le même pantalon que moi. Et donc, je vais dire qu'avec mes petits-enfants, en tout cas, c'est le prolongement du moi. Et donc, c'est toujours la joie de vivre qui continue, quoi. Et c'est vraiment magnifique, parce que
je transmets aussi mes passions, la musique. Je leur fais écouter les 4 saisons de Vivaldi le matin pour les réveiller, pour pas que... Tu écoutes Mozart aux enfants, ben tout oui, ça, la musique obligé, ça classique, développe, l'opéra. voilà. Mais comme tu travailles, comment tu arrives à allier? Parce que aussi, il y a Monsieur Scalino qui est là. Oui, c'est ça. Voilà. C'est quoi ta journée type? À quel moment tu t'occupes de tes petits-enfants? Tu les t'occupes tous les jours? Tu les vois tout le temps ou tu les prends, c'est quoi votre routine? D'accord. D'abord, je sais pas si mon fils me pardonnera, mais en fait, il est divorcé. Et donc, c'est la garde alternée. Oui. Donc, 2 fois dans le mois, ils ont chacun les enfants. Donc, on les a 15 jours dans le mois. Et donc, quand on les a, on essaye de s'organiser. Et donc, le matin, c'est moi qui prépare le petit déjeuner avec sous la symphonie de Vivaldi. Et après, ils passent de suite à leur dessin animé, hein, mais au moins, ils mangent. Et puis, c'est moi qui prépare. Parce que moi aussi, ma journée commence à partir de 9h. Et je finis à 17h. Et donc, c'est le papé, c'est le papé qui va donc soit déposer ou chercher les enfants et ainsi de suite. On essaie de s'organiser avec le papa aussi parce que comme il travaille, il a aussi des horaires décalés. Le matin, s'il est d'après-midi, voilà, vice versa. Donc on s'organise et puis. C'est vraiment une famille bien organisée et solidaire. Très bien conservée. Donc au risque de me répéter, tu fais pas ton âge. Je voulais te demander si tu as une fontaine de jouvence ou bien un miroir magique comme celui de Blanche-Neige ou si tu as une routine ou des habitudes à nous transmettre. Franchement, félicitations pour le maintien et puis pour la jeunesse physique et la jeunesse d'esprit. Merci. Et oui, la jeunesse d'esprit, Lady Show a tout dit. Hein. Donc, vous avez vu, hein, la jeunesse d'esprit, c'est donc l'entretien de soi, l'esprit, la méditation, écouter les musiques qui te font du bien. Il faut prendre soin de soi. Et moi, mon secret, c'est naturellement le beurre de karité. Ah oui, en tant que bonne africaine. Voilà. Beurre de karité. Avant d'aller se laver, quand on est trop fatigué, on se badigeonne de beurre de karité. Vous savez, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a une tradition qui fait une tradition à Caen et dans les autres régions aussi ça se passe. Quand une femme vient d'accoucher, on lui met le beurre de karité ou l'huile de noix de coco et elle se met au soleil afin que l'huile pénètre bien dans son corps pour retrouver la jeunesse de son corps. Et moi, c'est cette technique tout simplement que je pratique. Les amis, les gens qui me connaissent savent que c'est tout le temps comme ça que je fais. Pas forcément de se mettre au soleil parce qu'en France, il n'y a pas de soleil tout le temps comme chez nous. Mais tu te badigeonnes avant d'aller te laver, même si tu dois pas mettre une autre crème, mais au moins c'est cette crème-là en te lavant qui te pénètre bien ton épiderme et te rajeunit, en fait, te revigorise. Voilà, la spécialiste même a dit. Et donc, c'est juste ça. Mais je pense que c'est nécessaire de dire à toutes les femmes, même si, quoi qu'on mette, il faut prendre soin de soi. C'est-à-dire le toucher soigne. Nous, dans le socio-médical, on appelle ça toucher soignant. Mais c'est juste ce qu'on faisait en Afrique, il faut se pommader, c'est se masser. C'est-à-dire il faut se toucher soi-même le corps. Pas forcément, mais bon, maintenant pour suivre quand même la mode esthétique, un massage aussi parce que ça nettoie aussi le sébum, c'est-à-dire le supplice de la peau morte. Et donc pour se régénérer, il faut aussi c'est l'entretien du corps, quoi, tout simplement. C'est pas que la pommade aussi pour l'entretien du corps. Oui, mais il y a le sport. Voilà, je suis aussi en Côte d'Ivoire, j'ai été coach sportive. J'avais ma propre salle de gym à mon domicile parce que j'avais la chance d'avoir un grand... les Woody. Non, ça n'a rien à voir. Un chef n'est pas un chiffon, on a déjà dit. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais je me dis que j'avais ma salle de sport. Donc, après le travail, je donnais des cours de gym à des femmes à la maison et donc ça m'a aussi permis de me conserver et comme en tant que sportif j'ai toujours continué à faire du sport. Continue le sport ici aussi. Voilà, ici je fais du vélo. Quand je suis stressé, je vais courir sur la piste cyclable de Carpentras, a mis à disposition gratuitement de la population. Vélo et même dans les salles de gym aussi pour faire un peu de yoga. En fait, je suis sportif quoi et la natation et tout. Marie-Laure, on va passer le sujet qui arrive là. On va passer aux questions tabous.
Il fâche. Bon, ça fâche pas, hein. Mais non. Ça fâche pas forcément. Donc, on va parler de l'âge de la ménopause. D'accord, ouais. Est-ce que... C'est normal. C'est quoi les symptômes déjà? Oh là là. Comment on lutte? Est-ce qu'on lutte? Ah ouais, oh là là. Et ça passe, est-ce que ça passe avec le temps ou bien ça continue? Bon, ben, merci Donc, pour la cette ménopause. question fondamentale, parce que la ménopause, comme pour beaucoup, en fait, c'est des âges où selon la physiologie de la personne qui varie. Il n'y a pas vraiment d'âge. C'est-à-dire que tu as des bouffées de chaleur, tu sais pas ce qui t'arrive, tu essayes toutes sortes de médicaments homéopathiques, ça marche pas, tu fais du sport, tu fais ci, tu fais ça, mais il y a un moment où, enfin, aussi avec les médecins, tu vas voir quand même les spécialistes qui te disent, qui t'expliquent le changement hormonal, physiologique, hormonal qui t'arrive pour quand même te mettre au courant de ce que tu as, pour dire que c'est pas une maladie, c'est juste un passage de la femme. Mais je vous assure, c'est très, très dur. Les femmes souffrent. Nous sommes dans une émission de femmes. Il vaut mieux que les femmes soient avisées pour savoir un peu ce qui les attend. Mais bon, faut pas avoir peur. De toutes les manières, peur ou pas peur, on va y passer. Et on va suivre le chemin. Voilà. Et donc, qui dit une femme qui arrive à la ménopause, ça veut dire qu'elle a la longévité, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc, on va pas se plaindre, on va dire Dieu merci d'être en vie. C'est ça. Et on va supporter les symptômes. C'est ça, et on va gérer ça. D'accord. Donc, la prochaine question. Donc, je disais la prochaine question. Est-ce que, après 50 ans, est-ce que la libido de la femme baisse ou bien c'est toujours aussi développé? Comment ça se passe? Est-ce que Mimine a faim? Ah, je sais pas qui s'appelle Mimine, mais en tout cas, la question me plaît beaucoup parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait dire que c'est une question tabou, mais moi, en tant que femme, et comme nous sommes dans l'émission de la femme, je pense qu'il n'y a pas de tabou. On va parler de sexualité. Moi, je pense que, enfin, si les enfants sont là, on va pas dire de gros mots, on va quand même respecter le droit familial. Ben, pour dire que la femme, justement, la seconde vie de la femme commence à l'âge de 50 ans. D'accord. C'est-à-dire que pour nous, des femmes solaires comme ça, à 50 ans, les enfants grandissent, t'as plus d'obligations de pouponner. Qu'est-ce que tu as fait un diplôme, tu as un boulot qui te plaît, mais qu'est-ce qui te reste à faire? Ben, de sortir et qu'on sort, qu'on est belle, qu'on est attirante encore, mais même des enfants, des jeunes de l'âge de ton enfant te disent, ah, mais vous êtes belle, mais est-ce que vous savez que moi, pour moi, ça, hein? Ah oui, mais pour moi, c'est une source de jouvence, de dire, ah, mais encore à mon âge, je peux encore plaire même à des jeunes comme ça, non pas forcément d'aller coucher avec eux, mais en tant que femme, ça fait plaisir. Et puis ça, ce plaisir-là, je pense qu'on ne peut pas l'enlever à aucune femme du monde entier. Et moi, j'adore ça. Et c'est pour ça que j'aime toujours la vie, pour revenir à la première question au début de l'émission, pour dire que tout ça, ça fait partie de la vie et que la femme à 50 ans, la libido continue toujours. Si elle ne se libère pas la tête, c'est bloqué. Mais si elle a la tête libérée, ça continue. Elle a toujours des envies, des pulsions. Oh, oui, bien sûr. Ben oui, encore plus. Plus qu'elle n'a plus de blocage d'aller pouponner, elle est libre. La liberté, c'est ça aussi. Marie-Laure, on va passer le sujet qui arrive là. On va passer aux questions tabous. Il fâche. Bon, ça fâche pas, hein. Mais non. Ça fâche pas forcément. Donc, on va parler de l'âge de la ménopause. D'accord, ouais. Est-ce que... C'est normal. C'est quoi les symptômes déjà? Oh là là. Comment on lutte? Est-ce qu'on lutte? Ah ouais, oh là là. Et ça passe, est-ce que ça passe avec le temps ou bien ça continue? Bon, ben, merci. Donc, la ménopause. Question fondamentale, parce que la ménopause, comme pour beaucoup, en fait, c'est des âges où selon la physiologie de la personne qui varie. Il n'y a pas vraiment d'âge. C'est-à-dire que tu as des bouffées de chaleur, tu sais pas ce qui t'arrive, tu essayes toutes sortes de médicaments homéopathiques, ça marche pas, tu fais du sport, tu fais ci, tu fais ça, mais il y a un moment où, enfin, aussi avec les médecins, tu vas voir quand même les spécialistes qui te disent, qui t'expliquent le changement physiologique, hormonal qui t'arrive pour quand même te mettre au courant de ce que tu as, pour dire que c'est pas une maladie, c'est juste un passage de la femme. Mais je vous assure, c'est très, très dur. Les femmes souffrent. Nous sommes dans une émission de femmes. Il vaut mieux que les femmes soient avisées
pour savoir un peu ce qui les attend. Mais bon, faut pas avoir peur. De toutes les manières, peur ou pas peur, on va y passer. Et on va suivre le chemin. Voilà. Et donc, qui dit une femme qui arrive à la ménopause, ça veut dire qu'elle a la longévité, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde. Ah, donc, on va pas se plaindre, on va dire Dieu merci d'être en vie. C'est ça. Et on va supporter les symptômes. C'est ça, et on va gérer ça. D'accord. Donc, la prochaine question. Donc, je disais la prochaine question. Est-ce que, après 50 ans, est-ce que la libido de la femme baisse ou bien c'est toujours aussi développé? Comment ça se passe? Est-ce que Mimine a faim? Ah, je sais pas qui s'appelle Mimine, mais en tout cas, la question me plaît beaucoup parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait dire que c'est une question tabou, mais moi, en tant que femme, et comme nous sommes dans l'émission de la femme, je pense qu'il n'y a pas de tabou. On va parler de sexualité. Moi, je pense que, enfin, si les enfants sont là, on va pas dire de gros mots, on va quand même respecter le droit familial. Ben, pour dire que la femme, justement, la seconde vie de la femme commence à l'âge de 50 ans. D'accord. C'est-à-dire que pour nous, des femmes solaires comme ça, à 50 ans, les enfants grandissent, t'as plus d'obligations de pouponner. Qu'est-ce que tu as fait un diplôme, tu as un boulot qui te plaît, mais qu'est-ce qui te reste à faire? Ben, de sortir et qu'on sort, qu'on est belle, qu'on est attirante encore, mais même des enfants, des jeunes de l'âge de ton enfant te disent, ah, mais vous êtes belle, mais est-ce que vous savez que moi, pour moi, oui, mais pour moi, c'est une source de jouvence. Je dis, ah, mais encore à mon âge, je peux encore plaire même à des jeunes comme ça. Non pas forcément d'aller coucher avec eux, mais en tant que femme, ça fait plaisir. Et puis ça, ce plaisir-là, je pense qu'on ne peut pas l'enlever à aucune femme du monde entier. Et moi, j'adore ça. Et c'est pour ça que j'aime toujours la vie, pour revenir à la première question au début de l'émission, pour dire que tout ça, ça fait partie de la vie et que la femme à 50 ans, la libido continue toujours. Si elle ne se libère pas de la tête, c'est bloqué. Mais si elle a la tête libérée, ça continue. Elle a toujours des envies, te drague. Oui, bien sûr. Ben oui, encore plus. Plus elle n'a plus de blocage d'aller couponner, elle est libre. La liberté, c'est ça aussi. Voilà. Bien. Et donc, à 50 ans, la vie ne s'arrête pas. Elle continue. C'est l'âge de lâcher prise et de nouvelles découvertes. Marie-Laure Scavino, merci d'être venue dans notre petite émission. Et quel est ton mot de fin? Merci à Lady Night Show. Et j'espère, comme moi, à 50 ans après, que ça continue, cette émission, parce que pour moi, c'est primordial. Et où les femmes sont mises à l'honneur sans complexe et décomplexé. Et merci beaucoup. D'accord. Ben, c'était Lady Night Show, votre rendez-vous digital où la femme est à l'honneur.